Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est certainement que les photos sont quelque chose qui te pose problème aujourd'hui dans ton business. Tu as vu que beaucoup de personnes disaient qu'il fallait se montrer en photo, qu'il fallait se prendre en selfie, qu'il fallait montrer des photos de soi dans des belles situations. Et aujourd'hui, ça te pénalise dans ton business. Tu ne sais pas exactement comment prendre des photos, tu n'as pas le temps, etc. Et donc, tu aimerais prendre des super photos de manière régulière et que ce ne soit plus un problème pour ton business. On va voir ça ensemble. Donc faire des photos au quotidien, c'est une charge mentale, hein, quand on n'a pas l'habitude, quand on est patron, on n'a pas forcément l'habitude de se montrer, ça peut être assez problématique, assez contraignant. Et souvent, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir tendance en fait à négliger ça, à ne pas prendre de photos au quotidien, à ne pas savoir non plus comment les prendre et surtout comment les uploader sur tes réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de tout ça. Alors pourquoi aujourd'hui tu rencontres des problèmes avec les photos? C'est simple, c'est que les photos en général, c'est pas quelque chose d'agréable à prendre quand on n'a pas l'habitude. Tu te retrouves avec ton appareil photo, tu sais pas exactement comment faire. Il n'y a pas vraiment de tuto qui parle de ça aujourd'hui sur Internet, donc c'est pour ça que je me suis permis en fait d'en faire un. C'est un tuto aussi qui est réservé à mes clients, tu vois. Donc, je te donne en exclusivité justement ces petits conseils pour t'aider à faire en sorte que les photos ne soient plus un problème pour toi. Et pourquoi prendre des photos, tu me diras? Pourquoi c'est hyper important de prendre des photos pour ton business? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les selfies, les compositions photos, etc. sont hyper à la mode avec le contenu du storytelling. Si tu veux en fait créer une audience et fédérer une audience autour de toi, il faut en général dans 80% des cas que tu parles de toi et que tu fasses ce qu'on appelle du storytelling. Or, il n'y a pas meilleure illustration d'un storytelling qui parle de toi qu'une photo de toi. Donc, conséquence, si tu veux en fait progresser dans ta communication et toucher un maximum de personnes grâce à ta com, tu vas devoir te prendre en photo de manière régulière et faire des belles photos. Qu'est-ce qui se passe si tu ne fais pas de super photos à partir de maintenant? Si par exemple tu arrêtes la vidéo et que tu te dis, bon les photos, non, j'y arriverai pas, c'est trop dur pour moi. En fait, tu n'arriveras jamais à captiver ton audience, tu n'arriveras jamais en fait à fédérer une audience, une communauté autour de toi. Sauf si tu fais partie des 20% des personnes qui n'ont pas besoin de se montrer en photo, mais on va dire que ce serait te tirer une épine dans le pied. Il y en a qui réussissent, mais c'est vraiment très minoritaire. En tout cas, si tu veux vraiment mettre toutes les chances de ton côté, il faut que tu suives ce tuto pour t'aider à prendre des photos. Si tu ne prends pas de photos de toi, tu risques de te trouver dans une situation où tu n'auras jamais réussi à fédérer de communauté. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer un conseil pour éviter d'avoir des photos avec des bords noirs aux mauvaises dimensions. Pour me présenter brièvement, du coup, je suis Arthur Denevier, alias le roi de LinkedIn sur LinkedIn. J'ai déjà aidé plus de 40 clients à obtenir des résultats grâce à LinkedIn, en ayant des rendez-vous, en publiant des posts qui leur attirent des leads et qui convertissent, et aussi en transformant leur profil en une page de vente. Tout ceci, en fait, c'est nécessaire si tu veux aujourd'hui te servir de LinkedIn comme d'un réseau, comme un canal d'acquisition pour trouver des prospects. Et maintenant, on va passer au tuto. Alors déjà, premièrement, la base de chez la base, c'est que tu aies un bon smartphone qui fasse des bonnes photos de qualité. Donc déjà, forcément, si tu as un smartphone que tu as payé 300, 400 euros, forcément, la qualité photo va pas être géniale. Donc ce que je te conseille, c'est effectivement d'investir à peu près dans les 8 à 1000 euros dans un bon smartphone, hein. Ça peut être, moi j'ai par exemple un Xiaomi Mi 12T Pro. C'est un excellent téléphone pour la photo. Je l'avais pris pour ça aussi, et notamment parce qu'il a un super bon rapport qualité-prix. Apple, forcément, sont les maîtres incontestés au niveau de la qualité photo, mais on va dire qu'en mettant le prix, tu peux avoir un bon smartphone qui prenne des bonnes photos pour environ 7 à 800 euros. Ensuite, deuxième conseil, c'est il faut toujours que tu prennes tes photos en format vertical. Combien je vois en fait de personnes, même de clients qui m'envoient des photos où ils prennent comme ça. Donc ça, c'est vraiment à proscrire. Il faut vraiment arrêter en fait ce genre de format. Il faut vraiment donc que tu fasses pivoter ton téléphone. Il faut que tu le tiennes droit, bien évidemment. Il ne faut pas que ce soit en biais comme ça. Donc il faut que ce soit bien droit, bien centré. Et donc déjà, à partir de là, on a déjà une bonne base. Bien entendu, je ne te conseille pas de zoomer trop parce que ça va réduire la qualité de tes photos. Donc, essaye de zoomer au minimum. S'il faut que tu zoomes, il faut que tu zoomes, bien sûr. Mais si tu peux réduire ce zoom, essaye de le réduire au maximum. Et aussi, dernière chose, c'est que tu vas pouvoir régler dans les options de ton téléphone la place que prend la photo sur ton téléphone. Donc, de manière native, si tu n'as pas configuré ça, normalement, ça prendra tout l'écran de ta photo. Donc, c'est ce que je te recommande. Ne fais pas en fait des photos qui ne prennent qu'une partie de l'écran. Essaye de prendre que ça prenne la partie la plus large possible de ton écran. Ensuite, troisième conseil, c'est de faire en sorte que le fond de ta photo soit propre. Ok, je vois beaucoup en fait de personnes sur les réseaux qui vont publier des photos où c'est pas hyper organisé derrière, où c'est mal rangé, etc. Donc vraiment, il faut que tu soignes ça, surtout si c'est en intérieur, parce que ça va refléter la qualité de ton travail. Si c'est le bordel en fait dans le fond de ta photo, forcément tes clients vont se dire qu'en travaillant avec toi, ça risque d'être un petit peu le bordel aussi. Donc il faut vraiment soigner ton intérieur.
faire attention à ranger le fond de la photo avant de prendre la photo et prendre, si possible, justement là où un fond de photo qui soit plutôt intéressant, plutôt joli à regarder. Donc, si tu n'en as pas, et ben là, c'est là qu'il faut sortir à l'extérieur. En général, c'est mieux aussi les photos à l'extérieur. Et donc, quand tu es à l'extérieur, la même méthode, c'est-à-dire de marcher jusqu'à trouver un endroit où tu sentes que c'est plutôt joli et que le fond de la photo sera agréable à regarder. Ensuite, mon quatrième conseil, donc là, on va parler de la luminosité. La luminosité, pas de panique, tu peux quand même la régler effectivement si jamais elle n'a pas été bonne au départ. Mais ce que tu peux faire, c'est en fait quand tu es en extérieur, tu vas prendre ton téléphone et tu vas tourner en fait comme ça à 360 degrés jusqu'à trouver en fait un moment, en regardant ton téléphone, tu vas t'apercevoir en fait que la luminosité est bonne. Tu vas sentir que ton visage est mis en lumière. Donc dès que tu as trouvé en fait cet angle-là, tu sais que c'est le bon endroit pour prendre ta photo. Donc déjà là au niveau de la luminosité, on est bon. Et si tu es en intérieur, ce que tu vas faire, c'est que tu vas au maximum allumer un maximum de lumière pour qu'il y ait un maximum de lumière dans la pièce. Et si possible, acheter ce qu'on appelle une ring light. Donc c'est un rond en fait de lumière que tu vas venir projeter sur ton visage pour avoir un maximum de lumière sur ton visage. Ensuite, ce que tu vas faire, donc si par exemple tu te prends un selfie, c'est que tu vas prendre des photos dans vraiment différents angles de ton visage, de ce côté-là, etc., de haut, en bas. En fait, il faut que tu essayes vraiment de te prendre sous toutes les coutures. Donc ça, c'est peut-être la chose avec laquelle on a le plus de mal au départ quand on se lance. C'est en fait, on ne sait pas trop comment positionner notre téléphone, comment mettre notre visage, etc. Donc en fait, il faut que tu fasses des tests. Tout simplement, tu te mets déjà une bonne lumière en extérieur, c'est ce que je te conseille. Dès que tu as trouvé la bonne lumière, tu vas te mettre comme ça et tu vas diriger ton téléphone un peu dans tous les sens, mettre ta tête un peu différemment. Tu vas aussi adapter différentes expressions. Tu vas essayer de sourire, tu vas essayer soit de montrer les dents, soit de les cacher, de montrer différentes choses avec ton regard, de regarder l'objectif, de regarder un peu au loin. Essaye de prendre vraiment plein de photos. Ça, c'est un autre conseil que je vais te donner aussi après. Mais voilà, pour arriver à trouver vraiment un angle, un profil sur lequel tu trouves que tu rends bien en fait. Et rassure-toi, on a tous un meilleur profil. Ensuite, donc, tu as trois méthodes. Tu as effectivement, comme je te l'ai montré, le selfie. Mais en dehors du selfie, tu vas pouvoir avoir la possibilité de faire des compositions photos. Alors, comment tu vas faire? Donc, soit tu vas demander à un proche qui te prenne en photo, soit tu vas prendre un trépied et tu vas fixer ton téléphone dessus et mettre un retardateur avec une fonction pour prendre plein de photos. La composition de ta photo, en fait, elle doit refléter ton poste. Soit effectivement, tu vas prendre des photos un peu mannequin dans ton bureau, etc., où tu vas te mettre dans différentes poses. Ça peut se faire aussi à l'extérieur. Si tu as un intérieur, c'est encore plus adapté parce que ça va montrer un petit peu ton environnement de travail, par exemple. Donc, ça va rajouter une petite touche authentique. Mais tu peux aussi très bien te prendre dans des environnements sauvages, en forêt, à la campagne, en ville, à un endroit joli ou au bord de la mer, par exemple. Dis-toi une chose, c'est qu'il n'y a aucune méthode par contre qui est plus ou moins bonne qu'une autre. Il faut alterner entre les méthodes, c'est ça le secret. De temps en temps, se prendre en selfie. De temps en temps, demander à quelqu'un qui te prenne en photo de plus loin. Comme ça, les personnes te verront en entier. Vraiment, essayer de prendre des photos où on te voit sous différentes coutures, de loin, de près, pensif, etc. Voilà, tu as plein de types de photos à prendre. Et il y a aussi, bien entendu, tes vêtements. Donc, le but, c'est soit effectivement que tu prennes des photos chaque jour parce que tu seras dans une tenue différente, normalement, soit effectivement que tu te dises, tiens, aujourd'hui c'est journée shooting, donc tu prévois plein de tenues et tu vas essayer ces différentes tenues pour varier en fait, pour qu'on n'ait pas l'impression que tu sois toujours habillé pareil. Pour la composition photo, deux solutions. Soit effectivement, comme je viens de te le dire, tu fais des photos assez standards pour te mettre en valeur dans ton environnement de travail ou à l'extérieur, ou alors tu peux avoir des photos qui vont imager ton poste. Je te donne un exemple. J'ai fait un post où je disais que j'avais mis 9 mois à accoucher de mon projet d'entreprise. Donc 9 mois, c'est la durée de gestation d'un enfant. Et donc pour illustrer cette photo, je me suis dit, je vais me prendre en photo avec une poussette, comme ça, imager complètement les 9 mois. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai fait. Et c'est un post qui a hyper bien marché. Je crois que j'avais fait 4 ou 5 000 impressions à mes tout débuts. Donc vraiment un super résultat. Donc sixième secret à partir de là, il va falloir que tu aies une posture et une expression qui reflètent en fait le contenu de ton post. Donc soit tu sais déjà de quoi va parler ton post et donc tu prends une photo en conséquence, mais si tu ne sais pas forcément de quoi va traiter ton post, c'est là que tu vas prendre plein de photos de différents types d'expressions différentes. Par exemple, toi en train de sourire, toi en train de grimacer, toi en train d'être choqué, toi en train de te questionner, etc. Il faut vraiment en fait que tu regardes une vidéo si tu tapes en fait les différentes expressions du visage humain, tu vas trouver à peu près 16 ou entre 16 et 20 expressions différentes qu'on est capable de faire. Donc la surprise, la joie, la colère, etc., etc. Et donc tu peux vraiment prendre tous ces types d'expressions-là et les adapter, en faire une photo, plein de photos chacun. Donc comme ça, tu auras en fait ta bibliothèque, ta palette de photos. Ensuite, mon septième conseil, c'est là que c'est le plus important. C'est que tu peux penser en fait que
tu vas prendre une bonne photo du premier coup et quand tu vois les photos des autres qui sont photogéniques, tu penses qu'ils ont réussi à prendre une super photo du premier coup. La vérité derrière ça, il y en a peut-être qui arrivent, mais la plupart des gens, ils mitraillent de photos en fait jusqu'à trouver la bonne photo. Il faut que, comme je te le disais, que tu te prennes en photo de partout, 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 sous tous les angles, avec des fonds différents. Donc forcément, si tu prends une cinquantaine de photos, et ben sur ces 50 photos, il y en aura forcément quasiment une de bien, c'est certain, ou deux. Et donc, bah, ces deux photos-là, tu vas les garder et tu vas peut-être aussi éliminer pour choisir la meilleure. Donc vraiment, en fait, il faut que tu prennes un maximum de photos. N'aie pas peur d'appuyer sur le bouton, ça ne te coûte rien. C'est vraiment, ça te coûte que dalle. En plus, c'est complètement gratuit. Donc que tu fasses 10 photos ou que tu en fasses 100, ça te coûte exactement le même prix. Donc fais-en 50, fais-en 100 et à la fin, bah, tu choisis, tu regardes celle où tu te sens le plus joli, le plus attractif ou alors que ce soit l'expression qui reflète le mieux le post que tu as écrit. Et enfin, dernier conseil. Donc là, pour ce dernier conseil, on va aller directement sur Canva. Donc je vais te montrer en fait dans un exemple concret. Donc ce que tu vas faire déjà, c'est que tu vas créer un post avec des dimensions personnalisées. Donc là, j'ai cliqué sur dimensions personnalisées sur Canva. Je vais mettre 1080 par 1350. Hop, ok. Donc là, tu vois, j'ai importé une photo sur Canva. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais l'agrandir pour la mettre au bon format. Ok, donc là, jusque-là, on est bon. Si jamais, par exemple, la photo, elle n'était pas forcément au bon format, bah, il faudrait que je centre enfin, que je me centre moi-même et que donc, tu vois, j'affiche que je sois présent sur toute la photo de manière harmonieuse, voilà, pas comme ça, par exemple, où en gros, voilà, il y aurait, etc., etc. Donc, une petite astuce qui peut vous servir. Admettons, par exemple, j'ai cette photo-là. Cette photo-là, en fait, elle couvre pas la page. J'ai envie, en fait, de rajouter quelque chose. Ça peut vous arriver. Donc, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur Modifier image. Vous avez mis votre photo aux bonnes dimensions. Maintenant, on va passer au peaufinage. Donc, vous allez cliquer ici sur Ajuster, tout simplement. Et vous allez jouer avec les différents curseurs qui s'offrent à vous. Donc, principalement déjà la luminosité. Vous voyez que déjà, là, la photo, elle est quand même un peu plus sympa. Au niveau du contraste aussi, on peut décider de l'augmenter ou de le diminuer. Donc là, ce n'est pas forcément là-dessus qu'on va jouer. On peut le laisser comme il était. Ça ne va pas changer grand-chose. L'ombrage, c'est un curseur super important. Si vous avez pris une photo, la luminosité n'est pas bonne, par exemple, en intérieur. Donc, vous allez diriger le curseur vers cet endroit-là pour permettre d'avoir plus de luminosité sur votre photo. Donc là, il n'y a pas forcément de problème vis-à-vis de ça. Donc là, l'ombrage, je n'ai pas trop besoin de le toucher. Et par contre, là où ça va être intéressant, ça va être ces deux curseurs-là, brillance et saturation. Vous voyez que là, mon visage, bon, il est un peu terne, un peu blanc, un peu blême. Si j'augmente un tout petit peu la saturation, en fait, ça va me donner un meilleur teint. Là, c'est peut-être un peu trop. Mais voyez, entre là où je suis blanc comme un cachet et là où ça va à peu près, voilà, là, on est sur quelque chose de plutôt sympa. Donc vous voyez, j'ai amélioré ma photo vraiment en quelques clics, hein, ça n'a pas pris vraiment trop de temps. Regardez, je vais mettre un CTRL Z pour que vous voyez comment c'était avant. Donc on est parti de là et on arrive à une photo comme ça. Donc une fois qu'on est ici, il ne nous reste plus qu'à faire une chose, c'est à cliquer ici sur partager, aller sur télécharger. Et donc une fois que vous êtes ici, à bien cliquer ici sur PNG, donc normalement c'est ce qui est suggéré, et bien vérifier le format qui soit 1080 par 1350 et cliquer sur télécharger. Et voilà, vous avez votre photo qui est en train de se télécharger et vous n'aurez plus qu'en fait à la mettre sur vos posts LinkedIn. Un petit conseil bonus du coup avant qu'on se quitte, c'est effectivement je vous conseille en fait dès que vous sentez que vous êtes bien, que vous êtes propre sur vous, que vous êtes heureux ou que vous êtes dans une bonne dynamique, n'hésitez pas en fait de demander à vos proches de vous prendre en photo ou prenez-vous un selfie. Essayez en fait d'adopter ce réflexe en fait le maximum, au maximum quand vous le pouvez, de vous prendre en photo dans des beaux endroits, dans des belles situations. Ça vous servira toujours pour illustrer un post LinkedIn à un moment ou à un autre. Et aussi servez-vous-en aussi pour vous mettre dans différents types d'expressions. Voilà, voilà. C'était donc mes conseils pour que vous puissiez avoir de super photos. J'espère que ça va vous aider à développer votre personal branding et votre storytelling sur LinkedIn et sur les autres réseaux sociaux aussi, parce que ces méthodes-là s'appliquent aussi sur les autres réseaux, à part la forme de la photo. Je ne sais pas sur les autres réseaux comment c'est. Donc si tu veux toi aussi maintenant générer 2 rendez-vous par jour grâce à moi et grâce à mon accompagnement, je te conseille de prendre rendez-vous. Je ne suis pas seulement formateur ni juste coach. En fait, au départ, quand on travaille ensemble, je vais transformer ton profil LinkedIn en une page de vente
avec tout ce que ça implique de niveau graphique et au niveau texte. Je vais également te créer ta ligne éditoriale et ton calendrier des publications et aussi te mettre en place ton système de prospection à la fois automatisé et manuel. Et à côté de ça, tu auras accès à des masterclass toutes les semaines et à du coaching sur 90 jours. L'objectif, c'est qu'en fait, en 90 jours, tu débloques ton potentiel sur LinkedIn et que tu arrives assez rapidement à générer tes premiers rendez-vous pour ensuite arriver à un rythme de croisière de 2 rendez-vous par jour à l'issue des 90 jours. Si ça t'intéresse, regarde le lien en description. Tu auras des cadeaux gratuits à télécharger et aussi la possibilité de prendre directement rendez-vous avec moi. Je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à plus pour une prochaine vidéo.